Tu es à l'hôpital car tu vas bientôt être greffé. Tu peux partir de différents services, soit de la dialyse au 15e étage de l'hôpital enfant, soit de la cardiologie au 4e étage de la Timone 2, soit du service de pédiatrie multidisciplinaire au 16e étage de l'hôpital enfant. Allô? Le bloc appelle le service dans lequel tu patientes. Ok, ça marche. Je vais prévenir la patiente. L'infirmière vient te prévenir que tu vas bientôt descendre. Bonjour. Bonjour. Le bloc a appelé, ils allaient te chercher. Tu peux prendre avec toi ton doudou si tu en as un, et il te suivra jusqu'à ce que tu t'endormes dans la salle d'opération. Tes parents ou ta personne de confiance vont pouvoir t'accompagner jusqu'à l'entrée du bloc. Durant l'opération, un membre de l'équipe soignante passera au bloc et pourra donner des nouvelles à ta famille. Te voilà arrivé à l'entrée du bloc opératoire. Tu vas patienter dans la Playroom. C'est une salle où il y a un fond sonore musical et des activités. L'infirmière d'accueil va te poser des questions et s'assurer que tout va bien. Elle pourra te proposer certaines activités. L'équipe qui va s'occuper de toi en salle d'opération vient te chercher. Elle aussi va te poser certaines questions. C'est le moment d'y aller. Pour des questions de propreté, tes parents ou ta personne de confiance ne peuvent pas t'accompagner jusqu'à la salle d'opération. Tu peux leur faire un gros câlin et tu les retrouveras bientôt dans ta chambre en réanimation. Te voilà dans la salle opératoire. Tu vas être déplacé de ton lit à la table d'opération. Au-dessus de toi, tu peux voir une grande lampe qui permet au chirurgien d'être bien éclairé. Autour de toi, il y a beaucoup de matériel. Certaines machines sont là pour surveiller ta respiration et ton cœur lorsque tu dormiras. D'autres sont là pour t'apporter les médicaments nécessaires à te maintenir endormi et à t'empêcher d'avoir mal. Toutes ces machines peuvent faire du bruit ou même sonner. Tu ne seras jamais seul dans la salle d'opération. C'est maintenant, on va t'endormir avec le gaz. Tu te souviens, je t'ai expliqué. On met le petit masque et on va te le mettre sur le visage, d'accord? Tu vois, regarde, ça fait pas mal. Hop. Voilà, tu respires tranquillement. Si tu trouves que ça sent bon, tu respires avec la bouche. Si tu trouves que ça sent mauvais, tu respires avec la bouche. Ton opération est terminée. Cela s'est bien passé et tu es maintenant dans le service de réanimation. L'équipe soignante t'installe dans ta chambre. Pour que tu sois bien surveillé et que tu n'aies pas mal, ils vont te brancher à plusieurs machines qui peuvent sonner par moment. Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Du coup, Mia, on va mettre des petites électrodes pour ton petit cœur, ok? Il faudra bien nous dire si tu as mal ou si tu as peur pour qu'on te donne des bons médicaments. Une fois bien installé et réveillé, tes parents ou ta personne de confiance peuvent venir te retrouver. Les médecins que tu connais bien font la relève avec les médecins de la réanimation. Ils s'échangent toutes les informations te concernant. Pendant ce séjour, ils passeront 1 à 2 fois par jour dans ta chambre et sont en lien permanent avec l'équipe de réanimation. Ton état de santé ne nécessite plus de surveillance intense, mais tu as encore besoin d'être hospitalisé. Tu es donc transféré au 16e étage de l'hôpital d'enfants, en secteur protégé.
on va continuer à s'occuper de toi afin que tu puisses bientôt rentrer à la maison. Dans ce service, tu auras aussi des bilans et des pansements. Je suis Alice et je suis la clé du service. Pour vérifier que ton greffon fonctionne correctement, tu auras régulièrement des échographies dans le service de radiologie. Lors de cette partie de ton hospitalisation, nous allons t'apprendre à gérer tes médicaments et t'accompagner pour le retour à domicile. Un peu des conseils pour la maison, qu'est-ce que tu as le droit de faire, et puis aussi des conseils sur les comptes à tenir, les médicaments en cas de vomissement, en cas d'urgence, du service, de tes parents, la personne à prévenir, et puis c'est une petite carte qui peut être utile à mettre dans ses affaires. C'est le moment de ta sortie. Ta greffe fonctionne bien. On se revoit dans quelques jours à l'hôpital de jour. Si besoin, tes parents ont toutes les coordonnées pour nous joindre dans le livret post-greffe. Sache que si tu veux en savoir plus sur tes médicaments ou rencontrer d'autres enfants qui sont greffés, tu pourras participer au groupe collectif d'éducation thérapeutique.